Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous abordons la première partie du chapitre 6 qui traite de la programmation ISO des machines-outils à commande numérique. La programmation d'une machine-outil à commande numérique est le travail de préparation qui consiste à transposer sous forme de texte alphanumérique la gamme d'usinage de la pièce en un ensemble d'instructions comprises et exécutées par la commande numérique en vue de réaliser son usinage. Sur la machine-outil à commande numérique, c'est le directeur de commande numérique qui interprète les instructions contenues dans les séquences, reçoit les informations des capteurs et agit sur les actionneurs. Les instructions programmées doivent contenir toutes les données nécessaires à la commande et au séquencement des opérations à réaliser pour assurer l'usinage de la pièce sur la machine. Ces instructions regroupent d'un côté les données géométriques qui indiquent la forme et les dimensions de la pièce à usiner et permettent à la commande numérique de calculer les positions successives de l'outil par rapport à la pièce pendant les diverses phases de l'usinage. Également, ces instructions doivent contenir les données technologiques qui précisent, compte tenu des caractéristiques et des performances de la machine, les conditions de coupe optimales dans lesquelles pourra s'effectuer l'usinage. Elles concernent principalement la vitesse de la rotation de la broche, les vitesses d'avance et la commande de l'arrosage. Au fait, les fichiers G-code générés par la phase de programmation sont produits par des programmes de CFAO tels que Esprit, SmartCam, SolidCam, FeatureCam, ArtCam, SurfCam, OneCNC, RouterCM, AlphaCam, TopSolidCam, etc. Donc, ces applications utilisent en général des convertisseurs appelés post-processeurs qui optimisent le code en vue de son utilisation sur une machine particulière. Les post-processeurs sont généralement modifiables par l'utilisateur afin d'optimiser leur usage. On dispose généralement de deux modes de programmation des machines-outils à commande numérique, un mode manuel et un mode automatique ou assisté. En ce qui concerne la programmation manuelle, elle consiste à écrire ligne par ligne les étapes successives nécessaires à l'élaboration d'une pièce donnée. Après décomposition du cycle de travail, le programmeur calcule les coordonnées des points intermédiaires, définit tous les déplacements pour chaque passe d'usinage et réalise lui-même la codification des instructions en respectant le format spécifique prévu pour la commande numérique et la machine. Ce mode de programmation requiert une profonde connaissance du langage ISO des mathématiques, en particulier la géométrie et la trigonométrie, et des techniques d'usinage comme les limitations machines, outils, matières, etc. Pour un opérateur qualifié, la programmation manuelle peut être un moyen efficace d'effectuer des opérations simples, mais lorsque les pièces deviennent compliquées et qu'elles nécessitent un grand nombre de mouvements, cette méthode devient vite fastidieuse avec des risques d'erreur importants. De plus, certaines surfaces complexes sont extrêmement difficiles, voire impossibles à programmer en manuel. C'est pourquoi les commandes numériques modernes disposent de logiciels intégrés d'aide à la programmation et de cycles fixes d'usinage. En ce qui concerne la programmation automatique ou assistée, elle devient indispensable lorsque la définition de l'usinage devient trop complexe ou lorsque le volume de programmation est tel qu'il exclut la programmation manuelle. Dans ce cas-là, on fait appel à un langage de programmation spécialisé pour générer, à partir d'un système informatique extérieur à la machine, le code d'usinage. Ce langage comporte généralement deux phases de traitement des programmes. La première phase, appelée programme processeur, il permet de calculer les coordonnées de tous les points définissant la forme de la pièce, puis, en tenant compte de certaines données technologiques d'usinage,
comme la vitesse, l'avance, profondeur de passe en fonction des matières usinées et des outils utilisés, état de surface exigé, etc. Donc, ce programme processeur permet de décrire les diverses trajectoires suivies par l'outil pour parvenir à la pièce finie. Le traitement par calculateur de cette phase conduit à un fichier image des positions successives des outils appelé CL file, Cat Location File. Il est indépendant de la machine et de la commande numérique. Une seconde phase, dite programme post-processeur, personnalise ces données en langage ISO en tenant compte des caractéristiques de la machine, courses et limitations, et de celles de la commande numérique utilisée, format, fonctions particulières, etc. Ce post-processeur permet d'optimiser les trajectoires de l'outil, compenser les différences d'écriture qui existent entre des matériels de provenance diverses pour obtenir un programme qui est écrit pour une machine spécifique. Le code CNC ISO de base utilisé pour la programmation des machines-outils à commande numérique comporte essentiellement des fonctions auxiliaires désignées par la lettre M et suivies par des chiffres, comme par exemple les commandes M00, M01 qui désignent arrêt du programme ou arrêt optionnel ou avec condition. Et on a également les fonctions préparatoires désignées par la lettre grand G suivies par des chiffres, par exemple G00, G01, mouvement rapide, interpolation linéaire. À cela se rajoutent les instructions F et S suivies de chiffres désignant les vitesses de déplacement ou de broche. Donc, ce sont les instructions qu'on va voir dans la suite de ce cours, et on va pas voir toutes les fonctions, on va se contenter de l'essentiel, et qui vont vous permettre de comprendre d'un côté les codes CNC générés par les logiciels de CFAO, ou dans certaines situations où vous êtes mené à élaborer vous-même, par vous-même, les codes CNC pour des pièces relativement simples. D'une façon générale, on peut dire qu'un programme CNC est un ensemble de blocs. Chaque bloc ou séquence définit une ligne d'instruction composée de mots codés à transmettre au système de commande, qui précise à la machine qu'est-ce qu'elle doit faire exactement. Un mot définit une instruction ou donnée à transmettre au système de commande. Il est composé en général d'une adresse plus un nombre. Donc, le mot peut être un mot de fonction préparatoire, un mot de dimension, un mot de fonction technologique ou un mot de fonction auxiliaire. Chaque bloc dans le programme, il est précédé par un numéro des blocs pour l'identifier. Par ailleurs, les instructions utilisées dans les programmes CNC peuvent être modales ou non modales. Les instructions à effet modal restent valides avec la valeur programmée au-delà du bloc dans lequel elles sont programmées, jusqu'à ce que la programmation d'une nouvelle valeur sous la même instruction, ou jusqu'à ce qu'on ait la programmation d'une instruction qui annule la validité de l'instruction qui était valide jusque-là, donc révocation. Les instructions à effet non modal sont valides uniquement dans le bloc dans lequel elles ont été programmées. On va s'intéresser maintenant à un ensemble d'instructions de base du code G qu'on utilise généralement en programmation manuelle et qu'on retrouve systématiquement dans les codes générés par les logiciels de FAO. On commence par le mode absolu G90 et le mode relatif G91.
Le système d'axes de coordonnées de la pièce est défini en général par les axes OX, OY, OZ, formant un trièdre direct. Un déplacement de l'outil peut être programmé selon deux modes de programmation. Le mode de programmation absolu défini par l'instruction G90 ou le mode de programmation relative défini par l'instruction G91. En ce qui concerne la programmation absolue, qui est la plus répandue lorsque les points à atteindre sont systématiquement cotés par rapport à l'origine programme OP, et la programmation relative G91, elle est utilisée lorsque chaque point à atteindre est coté par rapport au point programmé dans le bloc précédent, et dans ce cas-là, la cote est réalisée par rapport à la position précédente, comme l'illustre la figure à droite de la diapo. La valeur numérique programmée de l'information de déplacement correspond en fait à la distance à parcourir. Le signe indique le sens de déplacement. En fait, les instructions G90 et G91 sont deux fonctions modales où G90 est initialisé lors de la mise sous tension par défaut. La révocation de ces fonctions se fait d'une façon mutuelle. Si on veut annuler le G90 et passer à G91, il suffit d'écrire G91. De même, si on veut passer à G90 à partir de G91, il suffit d'écrire directement G90. Donc, les deux fonctions se révoquent mutuellement. Considérons ce premier exemple tiré du fraisage. On veut réaliser des opérations sur une pièce parallélépipède. Sur la surface supérieure, on a tracé une grille uniforme dont la maille elle est de taille 10 x 10. Donc la fraise se trouve dans une position actuelle de 10 selon l'axe X et de 40 selon l'axe Y. Sur la figure 2, on veut programmer le point futur vers lequel la fraise doit se déplacer. Ce point futur se définit selon le mode de programmation absolu et relatif différemment. Pour le mode absolu, il faut donner ses coordonnées par rapport à l'origine. Directement, il faut faire le compte ici des carreaux. Donc, on a 3 carreaux selon X et un seul carreau selon Y. Donc, on écrira que les coordonnées du point futur en G90, c'est X30, Y10. Par ailleurs, en mode relatif, il faut définir les coordonnées de ce point futur par rapport à la position de la figure 1. Donc, si on fait le compte des carreaux, pour se déplacer de la position de la figure 1 vers le point futur de la figure 2, il faut faire des déplacements selon 2 carreaux selon X et il faut revenir selon l'axe Y selon 3 carreaux. Ce qui fait qu'on a X20, Y-30. Sachant que chaque carreau a ses côtés de 10 unités. De la même façon, sur la figure 3, si on veut programmer ce point futur de la fraise, en mode absolu, il faut donner les coordonnées de ce point par rapport à l'origine pièce. Donc, il faut faire le compte des carreaux. On a exactement selon l'axe des X 6 carreaux et selon l'axe des Y 3 carreaux, ce qui fait qu'on a les coordonnées X60, Y30. Par ailleurs, en mode relatif, il faut définir ce point par rapport à la position précédente qui est celle atteinte dans la figure 2. Donc, le déplacement va se limiter donc à 3 carreaux selon l'axe X et 2 carreaux selon Y. Donc, on a X30 et Y20. Prenons ce deuxième cas qui peut représenter un scénario de fraisage ou de perçage. Donc, on a l'origine pièce 0, 0. Et par rapport à cette origine pièce, on a 3 points, 1, 2 et 3. Donc, la cotation des points est donnée
par rapport à l'origine. Donc, il s'agit de définir les coordonnées des points 1, 2 et 3 en mode absolu, en mode relatif. Donc, en mode G90, donc le mode absolu, on voit très bien que dans le tableau, on a repris carrément les cotes des points. Donc, on les a rapportés et on a mis les coordonnées x, y. Par contre, pour le mode G91, il faut faire attention, c'est qu'à chaque fois, il faut donner les coordonnées du point par rapport au point antérieur. Par exemple, si on prend le point 2, le point 2 s'obtient par rapport au point 1 en faisant un déplacement relatif le long de l'axe X dans le sens positif de 20 unités. Et on doit se déplacer le long de l'axe Y dans le sens positif de 10 unités. De même, le point 3 s'obtient à partir du point 2 en faisant un déplacement dans le sens positif de 20 unités le long de l'axe X et de 10 unités le long de l'axe Y. Voici un autre exemple que je vous demande de terminer tout seul. Donc, il s'agit d'une pièce prismatique. Donc, le déplacement est prévu selon la séquence P1, P2, P3 jusqu'à P8. Donc, dans le tableau, j'ai déjà donné quelques coordonnées d'une partie des points. Donc, essayez de le faire pour vérifier que vous avez compris la notion de mode absolu et mode relatif. Comme quatrième exemple, on prendra un cas du tournage qui est traité au mode programmé diamètre. Donc, on ne va pas utiliser les rayons. On rappelle qu'en tournage, on utilise deux axes principalement. L'axe X pour identifier l'axe transversal des diamètres et l'axe Z pour identifier l'axe longitudinal des longueurs. Avant d'entamer la programmation en tournage, il est nécessaire de se rappeler de l'orientation des axes positifs et négatifs. Donc, nous l'avons indiqué au centre de la diapo. Et il faut respecter ce sens-là lors du calcul des coordonnées. Alors, pour la réalisation de cette pièce, il est nécessaire de calculer les coordonnées des points A, B, C et D. Ce calcul, on peut le faire en mode absolu ou en mode relatif. Donc, on va commencer par le mode absolu, G90. Dans ce mode-là, pour spécifier les coordonnées X des points A, B, C, D, il suffit de rapporter les diamètres au niveau desquels se trouvent ces points. Donc, A se trouve au niveau du diamètre 20, B se trouve au niveau du diamètre 20, C se trouve au diamètre 30 et D se trouve au diamètre 50. Pour l'axe des X, qui est l'axe des longueurs, là, il faut respecter l'orientation. Donc, pour aller de l'origine programme au point A, il faut se déplacer dans le sens positif de l'axe Z de 5 unités. Maintenant, pour se déplacer de A vers B, il faut se déplacer dans le sens négatif. D'accord? Mais on est en mode absolu. Donc, il suffit de spécifier la coordonnée de B par rapport à OP. Sa coordonnée, elle est de moins 10. De même, pour aller de B vers C, il faut se déplacer le long de l'axe Z de moins 30 par rapport à l'origine OP. Enfin, pour le point D, on a la même coordonnée Z donc, que celle de C, donc on va mettre moins 30. La même pièce, si on veut la traiter au mode relatif, il est nécessaire de calculer pour les longueurs Z les distances relatives.
Donc la distance relative entre A et B, c'est 15. La distance relative le long de l'axe Z entre C et B, elle est de 20. Par contre, pour l'axe des X, et du moment qu'on travaille en mode programmé au diamètre, donc il est indispensable de procéder différemment. Donc, on a toujours pour le point A qui est défini en relatif par rapport à l'origine au P, ces coordonnées, on a selon l'axe X 20 et selon l'axe Z c'est 5. Donc selon l'axe X on a rapporté le diamètre 20 et selon l'axe Z on a rapporté la distance entre OP et A qui est de 5. Maintenant pour se déplacer de A vers B, donc on va spécifier la coordonnée relative. Donc le long de l'axe X, il ne va pas y avoir de changement, donc on a le même diamètre. Par contre, le long de l'axe Z, on a la distance relative 15 qui est parcourue dans le sens négatif de l'axe Z. Pour le point C, donc on va se déplacer par rapport à B. Donc on va imaginer que notre origine elle se trouve au niveau de B. Donc il va y avoir un déplacement le long de l'axe X. Donc on a deux diamètres. Donc il y a d'abord le diamètre final 30 et le diamètre initial 20. Donc la coordonnée qu'il faut spécifier ici, c'est 30 moins 20 divisé par 2, qui nous donne 5. C'est un peu particulier, mais il faut respecter ce mode de calcul. Donc il y a un changement de diamètre. Il faut au fait rapporter la moitié de la différence. En ce qui concerne la coordonnée Z, donc on va se déplacer dans le sens négatif de Z avec une distance relative de 20. De même pour le point D, qu'est-ce qu'on a? Le point D par rapport au point C, il y a un changement de diamètre, donc on passe de 30 à 50. Donc on va rapporter la moitié de la différence. Donc 50 moins 30 divisé par 2 va nous donner 10. Par contre, la coordonnée Z, elle va rester inchangée donc par rapport à C, ce qui fait que la distance relative, elle est égale à 0. Donc on va rapporter 0. Donc, on vient d'illustrer l'utilisation des deux modes G90 et G91 dans le cas de tournage, mais attention, ça a été fait dans le contexte de systèmes programmés en diamètre. Si le mode programmation en rayon est activé, donc le deuxième tableau va être rapporté différemment. Donc on ne va pas l'aborder ici, il sera peut-être traité dans d'autres exemples plus loin dans ce cours. On passe maintenant aux instructions permettant de réaliser de l'interpolation linéaire. Dans ce cas, la trajectoire de l'outil, elle est linéaire. C'est une portion de droite dans le plan ou dans l'espace. Elle est la résultante de tous les déplacements des axes programmés dans le bloc ou la ligne d'instruction et peut être décrite dans les cas simples sur la base de fonctions G00 ou G01. La syntaxe pour ces deux fonctions, elle est la même. Donc on a le numéro du bloc suivi de éventuellement de G90 ou G91. Ensuite G00 ou G01 suivi des coordonnées du point futur et enfin la vitesse avec laquelle ce déplacement doit être réalisé. Donc déjà, une caractéristique commune à ces deux instructions, c'est qu'elles peuvent être programmées en mode relatif ou en mode absolu. En ce qui concerne la commande G00, donc il s'agit d'une interpolation linéaire en vitesse rapide utilisée en dehors de la matière. Donc on peut faire un positionnement rapide de l'outil en dehors de la matière, ce qui permet de réaliser en pratique des gains de temps énormes. Et cela est commun, donc aussi bien pour le fraisage ou le tournage.
Donc, généralement, ce sont les phases d'approche de l'outil vers la pièce qui sont réalisées avec des déplacements rapides ou même dégagement de l'outil de la pièce vers l'extérieur. Il se fait d'une façon rapide. À titre d'exemple, donc on considère le cas plan où on veut aller de la position initiale, start position 00, vers la position finale, end position 15-12. Dans ce cas-là, l'instruction qui peut être utilisée pour réaliser un déplacement rapide, rapid motion, donc, est de la forme G00, X5, Y12. Donc, X5, Y12 permet de spécifier la position cible à atteindre. Par ailleurs, l'instruction G01 permet de réaliser de l'interpolation linéaire en vitesse programmée. Elle est utilisée pour le déplacement dans la matière. Donc, le déplacement s'accompagne par un enlèvement de la matière, dans le cas aussi bien de fraisage ou de tournage. Prenons le cas simple de D. On veut réaliser un déplacement avec enlèvement de matière de la position initiale, start position 00, vers la position finale 5-12. Donc, une instruction type qui permet de réaliser ce déplacement avec enlèvement de matière est la suivante. Donc, on écrit déjà G01 pour dire que c'est un mouvement linéaire avec enlèvement de matière. Par la suite, on fait la spécification du point futur, donc X5, Y12, avec une vitesse d'avance de 200, donc F200. On passe maintenant aux instructions qui nous permettent de réaliser une interpellation circulaire, notamment les instructions G02 et G03. Dans ce cas-là, la trajectoire réalisée par l'outil est circulaire. Donc, c'est un cercle ou une portion de cercle. Elle est construite en utilisant aussi bien G02 ou G03. En ce qui concerne l'instruction G02, l'interpolation circulaire se réalise dans le sens horaire, donc c'est le sens anti-trigonométrique, à vitesse d'avance programmée. Donc c'est une opération qui se fait dans la matière, donc elle est accompagnée par un arrachement de matière. En ce qui concerne l'instruction G03, elle permet de réaliser une interpolation circulaire dans le sens anti-horaire, cela veut dire c'est le sens trigonométrique, à vitesse d'avance programmée. Les figures ci-contre illustrent les deux instructions dans le cas de fraisage et dans le cas de tournage. La syntaxe d'exploitation de ces deux instructions, elle est similaire. Donc on écrit d'abord le numéro du bloc. Par la suite, on évoque le mode absolu ou relatif de programmation, G90, G91. Par la suite, soit on utilise G02 ou G03, suivi des coordonnées X, Y du point d'arrivée de l'arc. Ensuite, IJ, coordonnées du point central de l'arc. Donc, par rapport, dans ce point-là est donné par rapport à l'origine programme dans le mode G90 et il est donné par rapport au point de départ de l'interpolation en G91. Généralement, c'est ce mode-là qui est exploité. Donc, on donne le point IJ par rapport au point de départ de l'arc. C'est cette façon-là qu'on va voir par la suite dans les exemples. Ensuite, dans l'instruction, il faut évoquer R, le rayon du cercle interpolé, et enfin, la vitesse d'avance. Une propriété fondamentale de ces deux instructions G02 et G03, elles sont deux fonctions modales. Donc, elles sont valables pour toutes les instructions qui vont suivre par la suite. Donc, elles sont révoquées soit par G00, G01 ou l'utilisation
de la rotation dans l'autre sens. Donc si on a utilisé G02, on peut l'annuler par G03, ou si on a utilisé G03, on peut l'inverser par G02. Pour illustrer l'utilisation de la fonction G02, qui permet de réaliser une interpolation circulaire dans le sens horaire à vitesse d'avance programmée, on va analyser ce petit code comportant deux instructions. La première instruction G01 X5 Y12 F200 permet de réaliser un mouvement linéaire qui est indiqué en bleu pour aller de la position initiale 00 vers la position 512. Ce déplacement se fera avec la vitesse d'avance 200. L'instruction qui va suivre par la suite, G02 X10 Y7 I0 J-5, permet de réaliser un mouvement circulaire dans le sens horaire. Donc on va tourner de Y vers X en démarrant du point 512, donc c'est le point atteint à la fin de l'instruction G01. On va aller donc du point 512 vers le point d'arrivée X10 Y7 en suivant un arc de cercle, donc indiqué par la flèche en noir. Cet arc de cercle a comme caractéristique que son centre se trouve au niveau plus bas du point de départ en termes de Y. Donc on a écrit J est égal à J-5. Et il a la même abscisse que le point de départ. C'est pour ça qu'on a noté I0. Donc cette instruction permet de réaliser cet arc de cercle. Bien évidemment, si on change les coordonnées du point du centre, on va atterrir au niveau d'un autre point qui est différent de 17. Donc, il faut faire attention que ce sont des calculs préparatoires qu'il faut faire en avance pour avoir les bons coordonnées qui permettent de réaliser ce mouvement circulaire. Et généralement, on le fait sur la base d'un dessin de définition bien déterminé. Pour illustrer l'utilisation de l'instruction G03, qui permet de réaliser de l'interpolation circulaire dans le sens anti-horaire à vitesse d'avance programmée, on va analyser ce petit code composé de deux blocs. Le premier bloc G01 X5 Y12 F200 est similaire à celui qu'on a vu dans l'exemple précédent. Il permet de réaliser un déplacement linéaire dans la matière de la position initiale 00 vers la position intermédiaire 512. Par la suite, le bloc 2, G03 X0 Y7 I0 J-5, permet de spécifier à la machine de réaliser un arc de cercle dans le sens anti-horaire pour aller du point intermédiaire 512 vers le point final 07 en suivant un arc de cercle dont le centre se trouve au niveau du point 5,7. Ce point 5,7 s'obtient par un déplacement relatif par rapport au point de départ. Donc on a mentionné dans l'instruction G03 que ces coordonnées du centre en relatif par rapport au point de démarrage de l'arc, c'est I0. Donc I0, cela veut dire que on a la même coordonnée selon X que le point de départ. Donc le point de départ c'était 5,12, donc le X correspondant de l'arc du cercle c'est 5. Et la deuxième coordonnée c'est J-5 en relatif par rapport au point atteint dans l'instruction précédente. Donc 12 moins 5 ça donne 7. Alors ce second bloc permet de réaliser un arc de cercle comme indiqué sur la figure. Pour maîtriser davantage
l'utilisation des fonctions vues jusqu'à présent, analysons ce troisième exemple. Le code donné permet de décrire les différents déplacements entre les points A, B, C, D, E, F de la figure présentée dans le plan XY. Le premier bloc, donc G90, G00, X5, Y5, permet de réaliser un déplacement rapide entre le point A et le point B. Les coordonnées du point futur, B, 5, 5, ont été données en absolu. Le deuxième bloc, G91, G01, X0, Y20, F200, permet de réaliser un déplacement avec vitesse programmée dans la matière de B vers C. Les coordonnées absolues du point C sont 5, 25, mais comme nous l'avons précisé dans ce bloc, donc on a commencé avec l'instruction G91. Donc c'est une fonction modale qui a annulé G90 précédente, donc on doit donner le point futur en relatif. Donc C se trouve à la même abscisse X que celle de B, c'est pour ça qu'on a X0. Par contre, pour le Y, à préciser en relatif, c'est 25 moins 5, donc c'est un déplacement dans le sens positif le long de Y. Et le déplacement doit s'exécuter avec la vitesse de 200. Le troisième bloc, G91, G01, X20, Y0, qu'on pouvait écrire directement G01, X20, Y0, donc parce que on va utiliser par défaut le mode en relatif, d'accord? Donc on peut annuler le mot G91, précise qu'on va de C vers D selon un déplacement programmé à la même vitesse précédente. Regardez, dans cette ligne, on n'a pas écrit de mots avec la lettre F. Donc, qu'est-ce qu'on a donc à exécuter? On exécute la vitesse mentionnée dans le bloc précédent. Donc, on va aller de C vers D avec un déplacement à la vitesse de 200. C'est un déplacement dans la matière. Le point futur D, qui a ses coordonnées absolues 25, 25, est donné en relatif. Donc, il se trouve à une distance de 20 le long de l'axe X, dans le sens positif. C'est pour ça qu'on a écrit X20. Par contre, on a la même ordonnée que celle de C. Donc, on a écrit Y0. Le quatrième bloc, G91, G02, X10, Y-10, I0, J-10, c'est un bloc qui va nous permettre de réaliser un arc de cercle de D vers E. C'est dans le sens horaire. G91, le mot G91 peut être éliminé de cette écriture. D'accord? Il est optionnel. Et regardez, bien que c'est un déplacement dans la matière, on n'a pas précisé la vitesse de déplacement, ce qui fait qu'on est en train d'utiliser la valeur écrite dans le bloc 2, donc R200. Comme on l'a vu précédemment, pour réaliser un arc de cercle, la première chose à spécifier, c'est le point futur. Le point futur, c'est le point E. Ses coordonnées en absolu sont 35 et 15. Et comme on est en train de travailler en relatif, donc au lieu de dire 35, 15, on va écrire sur l'axe des X 35 moins 25, ça fait 10. Et selon l'axe des Y, on est en train de se déplacer négativement sur l'axe Y. On va écrire, donc c'est 25 moins 15, donc ça fait 10 avec un signe moins. Donc on a écrit Y moins 10. Par ailleurs, l'indication I0J-10 précise le centre de l'arc par rapport au point de démarrage de notre arc. Donc on a démarré l'arc à partir de D. Le fait qu'on a écrit I0, cela veut dire que le centre de l'arc
a la même abscisse que celle que D. Donc, c'est 25. Donc, ça, c'est pour l'abscisse. En ce qui concerne l'ordonnée, on a écrit J-10. Cela veut dire par rapport à D, on va descendre selon Y négativement. Donc, c'est une descente. Donc, de 25 jusqu'à 15, ce qui fait qu'on a J-10. Comme ça, on a défini le centre de l'arc de cercle qui est en coordonnées absolues 25, 15. Idem pour le bloc suivant, il permet de réaliser un arc de cercle pour aller de E vers F. Donc, il a été défini comme précédemment. Enfin, on a un déplacement linéaire, donc le dernier bloc, spécifie le déplacement linéaire avec vitesse programmée par défaut f de 100, donc qui n'a pas été changé dans les blocs antérieurs. On va de F31,7 vers B5,5. C'est un déplacement qui a été spécifié en relatif. On a 5 moins 31, on a moins 26 selon l'axe des X, et on a 5 moins 7, donc ce qui fait Y moins 2 selon l'axe des Y. On passe maintenant aux fonctions préparatoires G17, G18, G19 qui permettent de choisir le plan de travail. En effet, avec ces commandes, on sélectionne le plan de travail de la machine. G17 permet de spécifier le plan XY. G18 permet de définir le plan de travail XZ. Enfin, G19 permet de spécifier le plan YZ. En fait, sur les fraiseuses équipées de têtes birotatives, les codes G17, G18, G19 définissent l'axe des cycles de perçage, de taraudage, etc. et le plan dans lequel seront réalisées les interpolations circulaires et activer le correcteur de rayon d'outils. Ainsi, par exemple, pour le G17, l'axe d'outils sera le Z. Et l'interpolation G02 et G03 sont faites autour de cet axe Z et la correction des rayons s'exécutera dans le plan XY. La même chose pour G18 et G19. Cette remarque elle est valable même pour les opérations de fraisage. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que on va utiliser G17, G18, G19 pour spécifier le plan de travail. Juste à titre indicatif, ces fonctions préparatoires qu'on a vues jusqu'à maintenant, elles sont utilisées également même pour les imprimantes 3D. On passe maintenant aux fonctions préparatoires G20, G21. Ces deux instructions permettent de définir les unités selon lesquelles seront donnés les déplacements dans les différents blocs de notre programme. G20 indique que c'est en inch et G21 indique que les distances sont données en millimètres. Cette spécification d'unité doit être faite au début du programme. Si ce n'est pas fait, la machine utilisera par défaut les unités spécifiques par le dernier programme chargé dans la machine. En outre, on présente la fonction préparatoire G28 qui permet de spécifier le mode de retour à la position d'origine. Cette commande instruit la machine pour déplacer l'outil à son point de référence, donc c'est la position d'origine, spécifiée dans les coordonnées X, Y, Z. Afin d'éviter la collision, on peut inclure un point intermédiaire avec également les paramètres X, Y, Z. In this case, the tool will pass through that point before going to the reference point. À titre illustratif, on va analyser le code qui permet de réaliser la trajectoire de la figure définie dans le plan XY. La première ligne du code, normalement, indique le numéro du code ou du programme. Le deuxième bloc comporte les mots G21, G17, G90, F100. Donc G21, c'est pour dire que les unités utilisées sont en millimètres. G17 indique que le plan de travail, c'est le plan XY.
G90 indique que les coordonnées sont données en absolu. F100 précise que la vitesse de déplacement de l'outil, elle est de 100 mm par seconde. Le troisième bloc, M03 S1000. Le mot M03 indique à la machine que la broche doit tourner dans le sens horaire. Et S1000 indique que la vitesse de la broche est de 1000 tours par minute. Par ailleurs, le bloc 4, G00, X5, Y5, permet de spécifier à la machine qu'elle doit se déplacer rapidement en dehors de la matière du point de démarrage, donc le point de référence, ici c'est le point A, vers le point B, 5,5, donc à la même hauteur, qui Z est égal à 0, elle n'est pas indiquée. Donc c'est un déplacement qui doit se faire à vitesse F100. Elle n'est pas spécifiée ici, donc c'est une indication modale donc, qui a été faite dans le bloc 2. Donc on est au niveau du point B. Le bloc 5, donc G01, X5, Y5, Z-1, regardez, ce qui change ici par rapport au bloc précédent, c'est juste Z qui a été changé. On passe du niveau Z est égal à 0, qui est relatif au plan de travail XY, on descend à Z est égal à moins 1. Donc, c'est l'outil, il pénètre dans la matière. Donc, c'est une pénétration de l'outil à l'intérieur de la matière. On est donc au niveau du point B. Dans le plan XY, on est toujours dans le plan B. Le bloc 6, G01, X5, Y15, Z-1. Donc, on va partir du point B vers le point C. Le point C, c'est coordonné dans le plan cartésien, c'est 5, 15. Et du moment qu'on travaille en coordonnées absolues, donc c'est ça ce qui a été indiqué au niveau du plan 2, on donne directement les coordonnées en absolu. Et on est toujours au niveau de Z-1. Donc Z-1 peut être omise dans ce bloc-là parce qu'on est resté au même niveau, donc on peut l'enlever, elle est optionnelle. Le bloc 6, G02, X9, Y19, Z-1, I4, J0, regardez très bien. Donc, ce bloc-là nous permet de réaliser un arc de cercle dans le sens horaire. On va aller du point de démarrage C vers le point d'arrivée D de coordonnées 9, 19. Regardez, du moment que le G90 a été mentionné dans le bloc 2, il n'a pas été révoqué, donc on est obligé de donner les coordonnées en absolu. Donc on a donné le point d'arrivée X9, Y9, Z-1. D'accord? Ça, c'est le point d'arrivée en coordonnées absolues. Par contre, le centre de l'arc I4, J0, regardez, c'est le centre de l'arc qui a été donné par rapport au point de démarrage de l'arc. C'est quoi le point de démarrage? C'est le point C. Donc, on a écrit I4 J0. Cela veut dire, selon l'axe des X, on doit avancer par rapport à C selon l'axe des X avec 4 unités. Donc, de 5, on passe à 9. Et selon l'axe des Y, ce centre de l'arc qui se trouve à la même altitude ou la même ordonnée Y. C'est pour ça qu'on a mentionné J est égal à 0. Donc D et C ont la même ordonnée Y. Le bloc 8, G01, X23, Y9, Z-1, permet de réaliser un déplacement rapide avec vitesse programmée qui est toujours de 100. On ne l'a pas révoqué, on ne l'a pas changé. Donc, on peut atteindre avec cette instruction le point E. Le bloc 9 permet d'aller de E vers F.
F avec également un déplacement rapide avec vitesse programmée. Les coordonnées sont données en absolu. Idem pour le bloc 10, on a un déplacement rapide avec vitesse programmée 100 pour aller de F vers G. Les coordonnées de G sont 21,5 qui sont mentionnées et le Z moins 1. Z également peut être enlevé ici, donc on n'a pas changé. Ça va rester donc la même valeur. Le bloc 11 permet d'aller en déplacement rapide dans la déplacement linéaire avec vitesse programmée de G vers H, donc avec la même vitesse de 100. H a les coordonnées 21,8, c'est ça ce qui a été mentionné dans le programme. Attention là on veut aller de H vers grand I, donc on va réaliser un arc de cercle, cette fois-ci dans le sens anti-horaire. Donc c'est pour ça, dans le bloc 12, on a utilisé la fonction préparatoire G03. Le point de départ, le point d'arrivée de cet arc, c'est le point grand I, dont les coordonnées en absolu sont X est égal à 19, Y est égal à 10. On est dans le même plan de travail, Z est égal à moins 1. Et le centre de cet arc-là, il est donné en relatif par rapport au point de démarrage de l'arc qui est H. Donc on a dit que I est égal à moins 2. Cela veut dire que l'abscisse du centre de cet arc-là se trouve par rapport à H à moins 2, selon l'axe des X. Donc c'est 21 moins 2 va nous donner 19. Et J est égal à 0, cela veut dire que le centre de cet arc-là se trouve à la même ordonnée Y que celle de H. Donc, c'est 8. On continue au niveau du bloc 14. Au bloc 13. On doit faire un G01, X13, Y10, Z-1. Donc, on va aller de I à J en déplacement linéaire avec vitesse programmée dans la matière. Donc, on va atteindre le point 13, 10, qui se trouve dans le même plan de travail, Z-1. Le bloc 14 prévoit également la réalisation d'un arc de cercle dans le sens anti-horaire. On va démarrer du point J vers le point K, dont les coordonnées absolues sont 11, 8, X est égal à 11, Y est égal à 8, et toujours le Z, il est de moins 1. Par contre, le centre de cet arc-là, il se trouve au niveau d'un point dont l'abscisse est le même que le point de démarrage J de l'arc, donc son X est égal à 13, c'est pour ça qu'on a écrit I0, et son ordonnée J-1 permet donc de dire que Y de l'arc de cercle se trouve en dessous du point J de 2 unités, donc c'est 10 moins 2, ça fait 8. Donc ça indique un point, le point schématisé sur la figure. 13, 8. Le bloc 15 prévoit de faire un déplacement linéaire avec vitesse programmée du point K vers le point L de coordonnées absolues. X est égal à 11, Y est égal à 5, Z est égal à moins 1. De même, le bloc 16 prévoit de réaliser un déplacement linéaire à vitesse programmée de L vers B avec une vitesse programmée par défaut, donc 100. Le bloc 18, G28, X0, Y0, prévoit un retour à la case de départ, ou à la position de départ 0, 0. Le bloc 19 indique à la machine qu'on doit arrêter la broche. Le bloc 20 précise que c'est la fin, M30, donc c'est la fin du programme. On passe maintenant aux fonctions préparatoires G40, 41 et 42. La fonction G41
indique une correction du rayon à gauche du profil à usiner. G42 indique une correction du rayon à droite du profil à usiner. G40 permet l'annulation du correcteur de rayon. La syntaxe d'exploitation de ces instructions, elle est la même, elle est indiquée sur la diapo. Les fonctions G41 et G42 sont modales. Et la fonction G40, elle est initialisée à la mise sous tension de la machine. La révocation des fonctions G41 et G42 est mutuelle. Par ailleurs, la fonction G40 révoque les fonctions G41 et 42 une fois appelées dans un bloc du programme. Cette correction du rayon provient du fait que les calculs des trajectoires de l'outil se font initialement sous l'hypothèse de coïncidence du centre de l'outil avec le profil à usiner. Cependant, les outils ont généralement des rayons bien spécifiques, ce qui fait, en fonction de la direction selon laquelle on parcourt la trajectoire, il y a un décalage à gauche ou à droite, comme le montrent les figures. Donc, un décalage qui existe entre le profil à usiner et le centre de l'outil. Donc, il y a une distance entre le point de contact de l'outil et le centre de l'outil qui doit être pris en charge dans la programmation, et c'est ça ce qui est indiqué dans ces instructions-là. Afin de maîtriser l'utilisation des fonctions préparatoires G41, 40 et 42, on va analyser 3 exemples tirés des manuels des armoires CNC NUM 750 et NUM 720. Pour le premier exemple qui se trouve à gauche, donc on a le programme numéro 41. Pour le premier bloc numéro 40, donc on a G0, X52, Y-14, Z18. Cette ligne du code indique à la machine de se déplacer rapidement du point OP, donc origine pièce, vers le point 0 qui se trouve aux coordonnées X52, Y-14 et Z18. Donc une fois réalisé cette instruction, on arrive au point 0. Pour le bloc numéro 50, on a juste indiqué Z est égal à 12. Cela veut dire qu'on va garder la même fonction préparatoire G0, on va garder les mêmes coordonnées XY, sauf que le Z va changer. Donc c'est un mouvement de descente. On va passer de Z18 vers Z12. Et comme ce déplacement, il se fait en dehors de la matière, donc on a gardé toujours G0. Pour le bloc numéro 60, on a G1. Donc on a révoqué G0. Donc on va faire un déplacement dans la matière. On va aller du point 1 vers le point 2. Et on a indiqué une correction du rayon à gauche du profil à usiner, G41. Et on a envoyé l'outil vers le point. Regardez le point comment il a été mentionné. On a juste indiqué que Y est égal à moins 14. Cela veut dire que le X atteint dans le bloc précédent et le Z atteint dans le bloc précédent sont toujours valides. Mais du moment où on a indiqué la fonction auxiliaire F120, on va utiliser une vitesse d'avance de 120. Donc, une fois ce bloc réalisé, on va se retrouver au niveau du point 2. On passe au bloc numéro 70. Regardez, on n'a rien changé. On a indiqué juste X14. Cela veut dire que G1, elle est toujours maintenue. G41, elle est toujours maintenue. Donc, ce sont des fonctions modales. Elles sont toujours d'actualité. F120, elle est toujours d'actualité. Donc, qu'est-ce qu'on a changé? On a changé juste X14. Donc, même le Z et le Y atteints au niveau du bloc numéro 60, ils sont toujours en cours. Donc, qu'est-ce qu'on a dit à la machine? Déplacez-vous du point 2 vers le point 3 qui a le même Y et le Z que le point 2. Mais avec un X qui est différent, donc on l'a
préciser le x à atteindre qui est de 14. Donc une fois réalisé, on va atteindre le point 3 avec une correction du rayon à gauche du profil. Pour le bloc numéro 30, on va réaliser donc un arc de cercle dans le sens anti-horaire. C'est pour ça qu'on a dit G3, X6, Y-12. Donc, X6, Y-12 et le Z sera toujours le dernier en mémoire qui est le Z qui est égal à 12. Et le centre de l'arc, il va être identifié par le biais de R est égal à 18. Donc, il y a toujours cette alternative. Au lieu d'indiquer le IJ comme on l'a vu dans les exemples précédents, on l'a indiqué ici avec le rayon R. Donc, on va aller du point 3 vers le point 4 en réalisant un arc de cercle dans le sens anti-horaire. On va atteindre le point 4. Pour le bloc numéro 90, on a G1, Y-16. Donc, on va aller du point 4 vers le point 5 en déplacement avec vitesse programmée. Quelle est cette vitesse programmée? C'est celle programmée dans le bloc numéro 60. Donc, c'est aller de 120. Avec toujours la correction de l'outil, elle est en cours parce qu'on ne l'a pas révoquée. Et on gardera au niveau du bloc 90, X, il est toujours à 6. Donc, on ne va pas changer, et Z il est toujours à 12, on ne l'a pas changé depuis le bloc numéro 50. Donc ce qui change entre le point 5 et 4, c'est uniquement le Y. Donc Y, on passe à Y-16. Au niveau du bloc numéro 100, on a un arc de cercle qui est réalisé dans le sens anti-horaire. On doit atteindre le point 6 dont les coordonnées sont x est égal à 14, y est égal à moins 24 et le z est toujours valable, donc z est égal à 12, il n'est pas mentionné. Et le rayon de l'arc à réaliser, il est de 8. Le bloc numéro 110 indique qu'on doit réaliser un déplacement rapide dans la matière du point 6 vers le point 7 dans les coordonnées. Donc il y a le x qui va changer uniquement. X il passe de 14 jusqu'à 60 et le reste, donc y et le z, il est le même. Voilà, donc ça c'était le programme numéro 40.